Ok, pour la capsule tutoriel sur Il faudra leur dire de Francis Cabrel, on commence par s'attaquer aux notes de la pièce. Ici on va être en Mi majeur et on utilise des dièses. On va utiliser Fa dièse, Sol dièse, Do dièse et Ré dièse. Dans le fond, un dièse, ça élève notre note. Donc, mettons que je veux trouver Ré dièse. Je viens de trouver mon Ré. Donc, on a le Do, ici, Ré. Puis, un dièse qui élève vers les aigus. Quand je dis élevé, c'est en relation à la note. Une note plus aiguë qui lève. Donc, le Ré, si on le lève d'une touche voisine, la touche voisine, c'est pas l'autre blanche à côté, c'est A. C'est la noire ici. Donc ça ici, on se retrouve à droite, en montant à côté de Ré, on se retrouve à trouver Ré dièse. Même truc, on trouve Fa dièse. On trouve Fa. On le monte d'une touche voisine. Donc on se retrouve sur une touche noire, Fa dièse. Même truc avec Sol dièse. Sol ici. Ré, Mi, Fa, Sol. Monte la touche à droite. On retrouve Sol dièse. Donc, les notes du début. C'est Mi, Fa dièse, Sol dièse, Fa dièse, Mi, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi. Même truc répété. Mi, Fa dièse, Sol dièse, Fa dièse, Mi dièse, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi, Fa dièse. Après on se déplace sur Mi. Mi, Fa dièse, Do dièse. Après on va jouer Ré dièse, Mi, Ré dièse, Do dièse, Si. Après, Do dièse et Sol dièse. Donc, un recap à partir des notes que je viens de jouer. Mi, Fa dièse, Sol dièse, Fa dièse, Mi, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi. Mi, Fa dièse, Sol dièse, Fa dièse, Mi, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi, Fa dièse, Mi, Fa dièse, Do dièse. Ré dièse, Mi, Ré dièse, Do dièse, Si, Do dièse, Sol dièse. Après, la dernière phrase conclusive. Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré dièse, Ré dièse, Do dièse, Mi, Ré dièse, La, Mi, Ré dièse, La, Mi, Ré dièse, Mi. Donc, sans nommer les notes, donc ça, on se retrouve à avoir toute la mélodie au complet. Maintenant, pour les doigtés, je trouve ça facile pour les premières notes de jouer avec les 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, on se rappelle bien, nos doigts, notre pouce représente le premier doigt. Donc, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Petit doigt, cinquième. 1, 2, 3, 4 avec La. Donc, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Puis là, ici, on va venir se repositionner pour jouer la prochaine cellule. 3, après 2 sur Mi, 2, 2, 2, 3, Fa dièse, Do dièse, avec le 1. Fait 2, 2, 2, 3, 1. Puis là, ici, on va jouer le Ré dièse avec 3. On se retrouve avec les moins doigtés qu'au début, hein? On remarque ça. 3, 4, 3, 2, 1. Fait puis là, ici, quand on vient jouer le Si pour la première fois, on va être sur le 1, après on va mettre le 2. Puis là, on se retrouve à avoir la même position.
ici. Fait que dans le fond, il y a vraiment des symétries à remarquer dans le doigté. Donc, 2, 2, 2, 3, 1, sur ce dièse. Puis là, quand on a fini de jouer ça, on vient de 2, 2, 3, 1. Là, ici, on a joué le sol dièse avec 1, mais là, je vais changer pour faire 2, 3, 4. Puis là, après, mettre le 1 sur ci, donc. Après avoir fait 2, 3, 4, 1. 1. Après, ben là, on a déjà nos doigts de placer sur les deux touches noires ici. Donc, 2, 3, 3, 2. Après, 4 est déjà sur le mi. 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 4. Donc là, on vient de finir la boucle. Je vous répète ça encore une dernière fois, sans nommer les doigtés. Concentrez-vous sur quel doigt j'utilise. Donc ça, qui conclut la mélodie. Dernier truc, je vais vous jouer avec le rythme. Le rythme est difficile, donc ça, on va essayer de plus le prendre à l'oreille. Mais ce que je suggère, avant de se concentrer à peut-être apprendre le rythme, c'est de vraiment être capable de, au rythme de la pièce, c'est 61 beats per minute, ben, c'est d'être capable de jouer des noirs, des croches et des doubles croches sur le métronome. Donc, le métronome qui nous donne ici nos noirs, fait que de jouer juste des noirs sur mi, mettons. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis ça peut être fait aussi en relation avec vos pratiques de gamme. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Puis là, ça, on va faire ça aussi avec les croches et double croches. Donc, croche, on vient en rentrer 2 dans un temps. Parce que une noire vaut 2 croches. 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Après les doubles croches, une noire vaut 2 croches, une noire vaut aussi 4 doubles croches. 1 et 2 et 3 Puis j'ai fait un petit schéma sur la feuille juste pour vous indiquer ça ressemble à quoi cette proportion-là. Dans le fond, on a notre noir qui vaut notre temps. Puis c'est bien important de justement être capable de les compter comme du monde. Parce qu'on n'est pas obligé de juste le pratiquer avec le piano. On peut aussi le pratiquer juste avec le métronome puis de compter nos temps, tu sais. Fait que ce serait 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis là, si on vient faire des croches, ben dans le fond, on va compter la deuxième croche comme un A. 2 et 3 et 4 et... Puis, comme que je le comptais ici, avec les doubles croches, c'est 2 I, 1 I et 2 I et 3 I et 4 I et Puis c'est bien important de le compter comme ça parce qu'on perd pas l'emplacement de notre deuxième croche. Le 1 I et ça représente notre deuxième croche ici. Puis après, même si on va pas pratiquer le rythme vraiment métriquement, là, c'est un bon exercice aussi après de venir faire ce que j'ai fait à la première mesure. C'est de venir placer
où est-ce que chaque temps est, puis d'écrire justement les subdivisions. Fait que là, ici, on a notre demi-soupir, dans le fond, un silence de croche, qui représente le premier temps. Puis, si ça vaut une croche, dans le fond, ben, ça vaut 2 doubles croches. Donc ici, on se retrouve à avoir la troisième, qui est aussi notre deuxième croche. Donc, je mets et, e. Là, ici, c'est facile, on le voit. Notre groupe de 4 doubles croches, ça représente un temps, ce groupe-là. Et je viens marquer la subdivision. 2, I, et, E. Puis ici, même truc. Dans le fond, ici, il y a une croche au milieu de 2 doubles croches. Donc, c'est comme si je venais relier ma deuxième et troisième double croche ensemble. Fait que ça vient me donner un I, E. Parce que je viens de passer le E. Puis ainsi de suite, de faire ça partout. Ça va être bon pour internaliser le rythme. Maintenant, je vous joue la pièce une dernière fois en rythme pour votre guide. 3, 4, 1, 2, 3. Puis là, après, ça recommencera à partir d'ici. Donc, parfait. Fais bien attention au doigté, au rythme que tu vas pratiquer, parce que justement, si c'est trop rapide dans ce rythme-là, on va descendre le métronome pour se donner une facilité à le jouer, puis de jouer tout le temps sans erreur, puis en répétant les mêmes doigtés pour que le corps internalise la pièce. Là-dessus, je te souhaite une bonne pratique et prends plaisir à ça. Salut!